Ça fait plus d'un mois que la famille Al-Karaan n'a pas attrapé un seul poisson. Pourtant, la pêche est leur unique gagne-pain. Atef, le père, n'a pour seul matériel qu'une petite embarcation et quelques filets de pêche qu'il a confectionnés lui-même. Nous n'avons qu'un petit bateau que nous faisons avancer avec des pagaies. Nous n'avons pas les moyens d'acheter un bateau à moteur ou des filets de pêche. Personne ne nous aide. Nous avons besoin d'un bateau à moteur pour pouvoir manger. Le blocus imposé par Israël en 2007 par sanction contre le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, rend la pêche encore plus difficile. À l'issue de la guerre qui les a opposés pendant 8 jours fin novembre, Israël a allégé les restrictions empêchant les pêcheurs palestiniens de s'éloigner de la côte. À présent, ils peuvent se rendre jusqu'à 6 miles nautiques au lieu de 3. Mais sans bateau à moteur, Atef ne se sent pas concerné. Il ne peut pas non plus embaucher de la main-d'œuvre et se fait aider par sa femme et ses 2 enfants. Ils n'ont pas le choix. Ici, le taux de chômage avoisine les 30% de la population active. La famille manque de tout et le frigo est souvent vide. Quand on arrive à trouver des poissons, on gagne entre 300 et 400 shekels. Cette somme ne me suffit pas. Je ne peux pas acheter de l'eau, du gaz, de la farine, du sucre ou même du poisson. Ma vie tout entière se joue à 1 shekel. Quand le poisson leur fait défaut, la famille compte sur l'aide de voisins qui leur procurent du pain et du thé. Avant le blocus, environ 3500 pêcheurs exerçaient leur métier le long de l'enclave palestinienne. Depuis, leur nombre ne cesse de diminuer et leur activité souffre d'un autre problème, la pollution causée par les eaux usées qui se déversent sur la côte. Résultat, la bande de Gaza importe de plus en plus de poissons, notamment d'Israël et d'Égypte.